Quand les femmes vont voir les médecins et leur expliquent en fait leur douleur, c'est très souvent qu'elles sont renvoyées à des douleurs psychologiques. Donc c'est dans votre tête, il faut vous détendre. Ça c'est quelque chose que les femmes entendent beaucoup, hein, et notamment pour leur rapport sexuel. Donc c'est pas grave, il faut que ça passe en gros. Bonjour, je suis Eva Tapiro, je suis journaliste et j'ai écrit avec Maud Lerest, une consoeur journaliste, Les patientes d'Hippocrate, quand la médecine maltraite les femmes. Oui, la médecine est patriarcale et on peut le voir notamment avec l'endométriose. L'errance médicale, l'errance de diagnostic, c'est entre 8 et 10 ans, malgré une connaissance plutôt importante aujourd'hui de la maladie. Alors c'est une connaissance qui reste, on va dire, en surface aussi, puisque malgré tout, on n'a pas de traitement, par exemple. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Il y a un retard de prise en charge quand une femme fait un infarctus du myocarde de 30 minutes, ce qui est énorme. Quand les femmes, en fait, se plaignent de douleur, expliquent qu'elles ont mal, etc. Encore une fois, on ne les écoute pas et c'est très souvent qu'on peut prendre un infarctus du myocarde chez les femmes pour une crise d'angoisse, en fait. « Ah, mais vous êtes stressée, madame, vous êtes anxieuse sûrement, etc. » Alors qu'en fait, elles sont en train de faire une crise cardiaque. La première chose, c'est que les femmes, elles sont conditionnées pour avoir mal. Avoir mal pendant ses règles, c'est normal. Avoir mal pour un premier rapport sexuel ou de temps en temps lors d'un rapport sexuel, c'est normal. Or non, ce n'est pas normal. Et donc en fait, on a déjà une sous-évaluation de cette douleur parce qu'on considère qu'elle est normale et donc on ne va pas la traiter. Et lorsque les femmes l'expriment, cette douleur, en fait, comme elles sont émotionnelles, comme elles sont émotives, on pense qu'elles surévaluent au contraire leur douleur. On pense qu'elles en font trop, etc. Et donc, encore une fois, on traite moins bien leur douleur. Alors, tous ces mouvements, balance ton utérus, MeToo, etc., oui, ils font évoluer les choses dans le sens où déjà, les femmes se rendent compte de la façon dont elles sont maltraitées, en fait. Il y a tout un tas de femmes qui se sont mises aussi, suite à ces mouvements, dans des associations pour dénoncer. Et donc, ensemble, elles font des rapports circonstanciés, en fait, de maltraitance de certains médecins. Et ça, clairement, ça fait évoluer les choses. Après, est-ce que ça les fait évoluer dans le sens d'une meilleure formation, par exemple, en fac de médecine, etc. C'est plus diffus. Mais ce qui est certain, c'est que quand même, on avance, on va vraiment à tout petits pas, mais quand même vers le mieux. La première chose, c'est vraiment la formation des médecins, là, ou la formation des professionnels de santé. Vraiment avoir des cours d'écoute, des cours d'interrogatoire du patient, des cours sur le consentement. C'est assez simple finalement à mettre en place en fac de médecine, à l'école de sage-femme, etc. Vraiment, c'est une question de formation, je pense. Ce que je voudrais dire aux femmes, c'est que lorsqu'on est en rendez-vous médical, on peut l'arrêter à tout moment. Si elles ne se sentent pas écoutées, si leur consentement n'est pas respecté, elles peuvent partir. Et par ailleurs, c'est tout à fait possible d'aller demander plusieurs avis à plusieurs professionnels de santé, plusieurs spécialistes, et ensuite se faire son idée, son opinion sur la personne qui va pouvoir nous suivre.